le Seigneur, Dieu désormais, que ton Saint-Nom soit loué et exalté. Car tu es bon. Le sabbat fut appelé au peuple d'Israël. Mais Dieu l'a institué depuis la création. Consulte Genèse 2, verset 1er au verset 3. Vous allez constater que c'est la vérité. Car tu es juste. Béni sois-tu, le Seigneur, Dieu créateur. Que ton Saint-Nom soit loué et exalté. Béni sois-tu, le Seigneur, Dieu désormais. Que ton Saint-Nom soit loué et exalté. Car tu es grand. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras ce jour et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat, jour du repos consacré à l'Éternel. Là, il y a une bénédiction. Sur la nouvelle terre, à chaque sabbat, chaque nouvelle lunaire, devant le trône de Dieu, accompagnés des anges, les rachetés de tous les âges. Nous serons tous présents pour glorifier son nom. Son nom est grand. Le Seigneur, Dieu créateur, que ton Saint-Nom soit loué et exalté. Béni sois-tu, le Seigneur, Dieu désormais. Que ton Saint-Nom soit loué et exalté. Que ton Saint-Nom soit loué et exalté. Que ton Saint-Nom soit loué et exalté. Car tu es saint. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous sommes rendus à la prière d'intercession. Nous allons entonner le premier couplet du numéro 186, moment si doux de la prière. Mo
sentiment de confusion, d'indignité que nous nous présentons devant toi, parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, mais nous savons que tu nous aimes d'un amour éternel. C'est pour cela que tu nous as donné Jésus-Christ pour nous sauver. Il t'a plu de nous donner ces 10 jours de prière pour te présenter nos requêtes, pour te parler, pour te dire nos problèmes. Tu connais nos problèmes, nos tracas. Nous avons des problèmes que nous ne pouvons en dire à personne, mais secrètement, nous te les présentons. Toi qui sais ce qui est bon pour nous, nous savons que tu vas nous répondre selon ta volonté. Seigneur, nous sommes ici pour te prier. Nous sommes ici pour rechercher ta présence. Tu nous as dit de te demander ton Esprit Saint. Ton Esprit, il est capable de nous enseigner, il est capable de nous fortifier, de nous aider dans nos difficultés. Mais il est là pour nous former, pour nous donner, pour nous aider à avoir un caractère chrétien. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur. Les problèmes, les difficultés de la vie, c'est pour un temps. Mais tu veux, par ces difficultés, nous former et nous donner la vie éternelle, Seigneur. Tu vas revenir très bientôt. Nous te demandons de nous aider à nous préparer et à proclamer ta parole. Il y a des malades dans l'assemblée. Il y a des gens, des frères et sœurs qui font face à de nombreuses difficultés. De grâce, Seigneur, interviens. Nous ne voulons pas te passer des ordres, mais c'est urgent. Nous te demandons d'intervenir dans la vie de tes enfants. Ce soir, tu as un message pour nous. Permets que ce message soit délivré sous ta dictée. Permets que ce message puisse trouver le chemin de nos cœurs afin que nous puissions le mettre en pratique. Bénis-nous, Seigneur. Fais au-delà de nos espérances. Nous t'en prions ainsi, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus. Amen. Le numéro 593 que nous allons chanter, je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter seulement le premier couplet. Dans un jardin où j'aime entrer. Dans un jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore.
à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Merci. Soyez. Me disait toujours à chaque fois qu'arrivait le sabbat, puisque j'avais l'habitude d'aller chez lui. On n'était pas encore mariés, mais j'avais l'habitude d'aller chez lui sur tous les sabbats pour manger avec la famille. Il répétait toujours, le sabbat est un beau jour. C'est un beau jour, frères et sœurs. C'est un jour merveilleux. C'est un jour béni. Donc prenons le temps de jouir de ces heures précieuse du saint sabbat de l'Éternel. C'est notre dernière soirée dans le cadre de ces 10 jours de prière. J'ai un message tout à fait spécial pour chacun de vous. Nous allons étudier le dernier élément qui se trouve dans le garde-robe du souverain sacrificateur. Il s'agit des clochettes et des grenades. Hello? On est là, frères et sœurs? Tout au long de la semaine, nous avons vu que le souverain sacrificateur, avant de pénétrer dans le lieu saint, dans le sanctuaire, dans la tente d'assignation, il devait se revêtir de vêtements spéciaux. Comment vêtements ça relève? Il s'agit d'éphod, de couleurs bleues, de pourpre, de cramoisi et de félin parfait. Pour mieux comprendre les clochettes et les grenades qui se trouvent dans le vêtement du souverain sacrificateur ou du prêtre, il nous faut tenir compte d'autres vérités qui sont corollaires à cette vérité fondamentale qui est le clochette et grenade. Rappelez-vous, le ministère du souverain sacrificateur est résumé en 2 grandes parties. Le souverain sacrificateur ou le prêtre devait faire des sacrifices pour le peuple jour après jour. C'est ce qu'on appelle le sacrifice quotidien. Ça se fait matin, midi et soir, tout au long de la journée, on fait des sacrifices. Je vous invite à lire avec moi Lévitique 1er, verset 1 à 4. Lévitique chapitre 1er, verset 1 à 4. Il est dit, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, vous lisez avec moi, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle, comment? Sans défaut, pas en femelle. Hello? Pas en femelle. Un mâle, très important. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur utilise toujours le sens masculin dans ce domaine sacerdotal. Il offrira un mâle sans défaut. Il dit, continue pour dire, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant qui? Devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 4. Il posera sa main. Qui doit poser la main? Qui doit poser la main?
Non. On retourne verset 1 à 3. On retourne, frères et sœurs. On comprend le message, frère. On retourne. L'Éternel par Moïse de la terre d'assignation. Il lui parla et dit, verset 2. Parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira, c'est pas le sacrificateur, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira toujours l'Israélite, pas vrai? Le quelqu'un, pas vrai? L'Israélite. Il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant qui? Devant l'Éternel pour obtenir sa faveur ou bien sa grâce. La même chose. Il posera qui? Qui pose? Ce quelqu'un là, ou bien l'Israélite là, pas vrai? L'Israélite, le juif, c'est pas le sacrificateur, pas vrai? Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, ce qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Le pécheur qui a péché contre Dieu, pour que ses péchés soient pardonnés, pour qu'il puisse trouver la faveur divine, il devait prendre cette offrande-là, qu'il devait présenter à qui? Au souverain sacrificateur, mais c'est lui-même qui doit poser sa main sur la tête de l'animal pour confesser tous ses péchés. Tous ses péchés. Et la Bible considère cela comme étant un holocauste, un sacrifice entièrement brûlé, parce que l'animal va être brûlé. Vous y êtes, frères et sœurs? Verset 5. Verset 5. Il égorgera. C'est qui encore? C'est pas le grand prêtre, mes amis. Il égorgera le veau devant qui? Devant l'Éternel. Et, le sacrificateur dit, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc le sang devait être aspergé tout autour de l'autel. L'autel des holocaustes. L'année dernière, l'autel des holocaustes. On est là. Quand le sacrificateur a péché, qu'est-ce qu'il devait faire? Lisons Lévitique 4, verset 6. Lévitique chapitre 4. Frère Cossel, là avec moi. Allez. Verset 1 à 6. Le sacrificateur, il est dit, si c'est sacrificateur qui péché, 1 à 6, frère Cossel. Frère Cossel, soit pomme là. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, remarquez que le sacrificateur a péché, mais tout le monde souffre pour pécher le pas. Hello, leurs dirigeants de l'église sont gros bagages pour de bas ou comme responsabilité. Réseau. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple comment? Coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. Remarquez toujours, sans défaut. En sacrifice d'expiation. Verset 4. Verset 4, frère Cossel. Il amènera le taureau, où ça? À l'entrée de la tente d'assignation, devant qui toujours? Devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau. Il ça c'est qui est? Le sacrificateur. Qui l'égorgera devant? Regardez, que ce soit le pécheur ou le dirigeant, que ce soit le membre d'église ou le dirigeant, le membre d'église ou le pasteur, quel que soit le péché, il devait poser sa main sur la tête de l'animal, et c'est lui-même aussi qui a égorgé l'animal. Hello. Si Jésus mourit, c'est pour pécher pas. Nous sommes responsables de la mort de Jésus. Hello. Verset 6, verset 5. Le sacrificateur a reçu l'onction pendant du sang du taureau et l'apportera où ça? Dans la tente d'assignation. Verset 6. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire.
7 fois. Un mystère là. On dit élément mystique là. L'Éternel dégagé là. Il trempera son doigt dans le sang. Il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Ça, c'était le sacrifice quotidien. Et si vous lisez Lévitique 4, vous allez voir toutes les circonstances dans lesquelles Dieu demande des sacrifices. Matin, midi, soir. C'est des milliers, des millions d'agneaux, de bœufs qui sont tués, égorgés. Pour le péché. Dirigeant péché. Adultère. Tout le bagage qui fait. Péché. Sacrifice. Matin, midi, soir. On appelle ça le service quotidien. Parce que le fait jour après jour. Est-ce qu'on est là? Remarquez bien, le sang devait être aspergé dans le cas du sacrificateur et pour le peuple aussi, puisque tout est coupable, devait être transporté. Où ça? Où ça? Dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Dans Lévitique 16, il s'agira de notre événement. Cette fois-ci, ce sera le service annuel. Parce qu'il va faire une fois par année pour purifier le sanctuaire qui a été contaminé chaque jour. Lisons avec moi Lévitique 16. Vous lisez, frères et sœurs. L'Éternel parle à moi. Toujours c'est grand monde qui parle. Et grand monde qui parle, frères et sœurs. L'Éternel parle là. Moïse est conducteur autour desquels nous trouvons des anciens, 70 et plus, où joignent le ministère sacerdotal. Moïse pas entrer dans le bagage ça. L'autre là, le sacrificateur qui fait. Il a dit, l'Éternel parle à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui mourut en se présentant devant l'Éternel. Vous lisez avec moi. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps, attention, dans le sanctuaire, au devant du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Dit un homme non, dit fort attention. Dit qu'à entrer dans le sanctuaire, première partie, lieu saint. Ben dans le lieu très saint, sous propitiatoire, en dans l'arche là, sous tête propitiatoire, on appelle ça la sainte Shekinah. Dieu, à travers une lumière étincelante, une nuée, une bouillissant, une lumière. Il dit comme ça, pas entrer chaque jour. Car s'il entre là, ça le prend, c'est balle, et ça la prend, la paix, mourir. On nous continue, verset 3. Voici de quelle manière l'Éternel dit, mais comment on va la fête? Mais l'Éternel, tout ça dit, mais ça pour faire. On va chanter pour lui dire, mais qui chante pour chanter? On va ballon musique, il dit, attention, pas mon musique, j'en voulais, c'est ça, je voulais, j'en voulais adorer, pour adorer. Amen. Amen, frère et soeur. Regardons grand monde, monsieur. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Québec dit, eh bien, c'est la vie individuelle. Fait ça, me voulait. Frères et sœurs dans l'église, dans le service, bon Dieu, pour faire ça, voulait. C'est ça, bon Dieu, voulait. Amen. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il a dit, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se scindra d'une ceinture de lin et il secouera la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Attention, on va comparer là, comme théologie m'a fait. Et faute là, tu dois porter jour après jour. Tu dis nous, un gros robe. Il sortit depuis en haut, devant en bas. Sous gros robe ça, tu as une faute. Et faute là, tu dois porter pour le service quotidien. Mais le vêtement, qui est le tunique long là, il doit porter seulement là, l'éternité là. Hello, hello. Hello. Donc, des vêtements qui sont réservés pour chaque jour, mais des vêtements qui sont réservés uniquement pour ça. Pour annuel là. Et d'accord? Le jour des expiations. En nous lit. Lisez verset. C'est vêtements ça, verset 3, verset 5.
Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. Combien de boucs il doit recevoir? 2 boucs. Et combien de béliers? C'est Israélite qui a parlé. Pour lui-même, c'est un taureau avec un bélier. Peut-être pas. Parce que sacrificateur a péché tout. Et là, sacrificateur a péché tout. Pasteur Élisée qui a parlé contre péché, mais le péché tout. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? SMC, frères et sœurs? Non, absolument pas. Nous parlons de l'église catholique, pas de pape. Pas vrai? Pas vrai? Ni pasteur qui a prêché, nous péchons contre mon Dieu. Et pas ça, frères et sœurs. Et ça fait bon Dieu dit quoi que, ou même sacrificateur pour pécher, pas pour te qui ça? On taureau à un bélier. Pas vrai? Mais pour le peuple là, il y a pas les sacrificateurs, combien qui ça? 2 boucs et qui ça? Bélier. On nous lit. À offrir à son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 boucs. Il les placera devant qui? Devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8. Et Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Ah, la belle. Il y a 2 boucs. C'est Israélite qui va l'île. Mais il y a un bouc, comment on est? Le premier bouc là, le bouc pour l'Éternel et l'autre pour la relais, il y a un sort pour Azazel. Ça, Azazel là, nous pas code. En nous verset 9 là. Comme on ne parle pas nous plus d'explication. Il dit, on fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Remarquez très bien. Je ne vais pas nous y mettre là. Remarquez très bien. Dans le Lévitique 1er, nous avons animal, ça a fait. Ils ont posé mais bouc pour l'Éternel là. Est-ce qu'elle participe? Ils n'ont pas fait expiation avec elle, mais elle se pose sous tête du péché. La dimension bras avec nous là, nous dans la théologie là. Bouc ça différent. Les premiers boucs nous te voyons. Hello? Et bien ça dit, texte ça dit, on fera approcher le bouc sur lequel tombe le sol de terre, il offrira un sacrifice d'expiation. Verset 10. Il est dit, verset 10, frère Costel, et je dis à prédicateur est avec moi. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant qui? Devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, les 2. Premier bouc là, servi pour expiation. Il va confesser péché sur lui. Deuxième bouc là, servi pour expiation. Et deuxièmement, ça fait avec lui, la placer dans le désert pour Azazel. Nous disons, Azazel là, ça n'est pas vrai. Azazel là, sont en opposition à Dieu. Et pas ça. On nous continue le verset 11. Il est dit, Aaron fera son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. Et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Verset 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Verset 14. Il prendra du sang du taureau. Il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Bouc là-bas est encore. Bouc qui va te faire un soulier. Il va être encore. Il dit, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Et il emportera le sang au-delà du voile. Frères et sœurs, on était là. Il n'a pas confessé péché sous bouc ça. Hello? Ça veut dire sans bouc ça. Son sang qui est propre. Puisque sanctuaire sale. Hello? Tout péché qui t'est transféré. Parce que chaque fois que prend sang, pas bien le sang, c'est le symbole de la vie. Hello? Tout péché qui commet chaque jour, qui sale, qui souille sanctuaire, ce bouc avec son sang propre, c'est lui qui va faire nettoyage là. Hello? C'est lui qui va faire nettoyage là.
Parce que le texte l'a dit, il ouvrira le bouc expiatoire pour le peuple. Il apportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des imputés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs imputés. Verset 17. Il n'y aura personne de la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Verset 18. Et en sortant, il ira avec toi vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc. Il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Verset 19. Il fera avec son doigt 7 fois. Combien de fois? 7 fois. L'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera, le sanctifiera à cause des imputés des enfants d'Israël. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Nous avons un bouc qui va participer dans l'expiation. Hello, disons, dans le sacrifice là. Sans le pas verser. Sans premier bouc là, verser. Mais on ne peut pas poser mes sous lui. Sans le propre. Et c'est lui qui fait le nettoyage dans le sanctuaire. Deuxième bouc là lui-même. Il participe dans l'expiation. L'expiation veut dire effacer. Il participe dans l'expiation. Qui différence il y a? Verset 21. Il est dit, on posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, contrairement au premier bouc là. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Frères et sœurs, nous en avons fait à un texte riche sur le plan spirituel. C'est le jour des expiations. On l'appelle aussi le jour du grand pardon. Avant ce jour, d'après les prescriptions divines, parce que nous ne pouvons pas lire tout le texte, le peuple devait s'humilier devant Dieu. Parce que le souverain sacrificateur pour l'entrer, pour faire sacrifice ça, il va purifier le sanctuaire. Si monsieur sorti, ça veut dire que il sorti vivant, veut dire que nous avons pardon pour pécher nous. Tout le monde humilié. C'était un jour de repos, un jour jeune. Tout le monde humilié. Tout ça a été fait pendant le jour d'après. Est-ce que pour Dieu a pardonné? Est-ce que sans Dieu a purifié? Est-ce que tout ça a été fait pendant toute année? Est-ce qu'on a besoin de pardon devant Dieu? C'est un jour spécial, un jour d'humiliation. Il y aurait le jour du grand pardon. Ce bouc, frères et sœurs, qui devait purifier, avec lequel on devait purifier le sanctuaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le souverain sacrificateur, encore une fois, c'est le symbole, la représentation, le symbolisme de Jésus-Christ. Apocalypse pour l'autre application du texte. Et je vais entrer dans le message là, Apocalypse chapitre 15. En nos l'île. Apocalypse chapitre 15. Il est dit, puis je vis dans le ciel, verset, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers capables de s'accomplir la colère de Dieu. Verset 2. Puis je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vécu la bête et son image, et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Verset 3. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Verset 4. Qui craindrait, Seigneur, de glorifier ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Verset 5. Après cela, vous lisez avec moi, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert. Où ça? Dans le ciel. Cette fois-ci, lui est sanctuaire. Lui est porte sanctuaire céleste là. Ouvri. Nous sommes dans le Nouveau Testament, pas vrai?
il ouvrit, verset 6. Et les 7 anges qui tenaient quoi? 7 fléaux, sortis qui vont sortir dans le sanctuaire, revêtis de lin pur, éclatant, et un des ceintures d'or autour de la poitrine. Verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Verset 8. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Frères et sœurs, les causer dans le texte. Temple rempli de fumée, personne ne peut entrer. Ça veut dire, dans la langage théologique biblique, Jésus mettait fin à ministère sacerdotal. En d'autres termes, il mettait fin comme avocat. Job lui t'a fait sous la terre, dans le ciel là, c'est pardonner péché l'homme. Chaque fois que moi m'avais coupé péché, quand nous y est là par la foi, nous demandons mon Dieu pardon. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Par la foi. Même si nous sabbat matin, mon Dieu justifie nous. Il retire vêtements sales là. Il va nous vêtements. Jésus-Christ. Cependant, il y a un jour qui a venu. Juste à pas trop loin de frères et sœurs. Texte a dit le temps fut rempli de fumée. Veut dire Jésus mettait fin à ministère sacerdotal. La servante du Seigneur est déclarée dans le cahier des siècles. Et il nous a dit à ce moment-là, Jésus a levé, l'a sorti dans le lieu très saint, avec robe qu'elle était de fin lin comme avocat. La prêtée vêtement ça sous lui. À ce moment-là, clochette qui t'a sonné, même un sacrificateur, l'a sorti dans le sanctuaire terrestre là. Une clochette qui sonnait, qui dit à tout Israélite, lui retourner, mission dans l'accomplir, m'accomplir, de même aussi clochette a sonné dans le pied Jésus, littéralement parlant. Jésus qu'on robe dans le ciel là, littéralement parlant, clochette a sonné, et qu'à ce moment-là, Jésus va le retourner. Mais juste avant que le retourne, il y a 7 fléaux qui vont tomber sur la terre. Et c'est pendant ces fléaux qui vont tomber sur la terre, d'après Apocalypse, parce que la marque de la bête. Ça veut dire. Ça veut dire, marque bête la fête, pour grâce là, après t'en ferme. Hello? Si moi m'avais quoi attendre dans Internet tout le temps, advertissement Internet appelle. Tout le temps sur YouTube. Ah, côté pape l'a fait, nous d'elle. Toutes les déclarations fait, nous interprétons. C'est bien, nous sommes même pas prophétiques. N'attend qu'il est là, même Macbeth là. Mais attention, si c'est Macbeth là, n'attend préparé pour nous causer nous, il pas trop tard. Puisque les Macbeth là pour aller publier, porte grâce à bientôt fermé. Parce qu'à ce moment-là, pendant tout fléau a tombé, pendant tant de détresse là, pendant Macbeth là, moi avec vous, l'église de Dieu pour le servir, pour le devant Dieu, pour servir lui, frères et sœurs, sans médiateur. Et qu'on déclaration qui va le faire. Dans Apocalypse 22, verset 11. Mais déclaration ça. Apocalypse 22, verset 11. Il est dit. Apocalypse 22, verset 11, frère Costel. Il est dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. À ce moment-là, monde qui prend habitude à pécher. Frères et sœurs, je dis tout à l'heure, pasteur péché, membre de l'église péché. Mais il y a une différence. La Bible dit que chrétien qui ne péche pas, accident, avec chrétien qui prend plaisir à pécher. Ça, c'est un débat différent. Ça, c'est un débat différent. Et c'est ça qui veut différent moi-même avec vous. Ça va différent entre nous-mêmes avec l'autre là. Nous tous là, nous l'église. Mais nous tous là, nous pratiquons le péché. Nous ne pas lutter contre le péché. Nous ne pas demander mon Dieu pour transformer la vie. Et c'est peut-être ça pour que Paul, Pierre exhorte nous. C'est de dépasser nous. 1 Pierre 4, verset 17. Il est dit. 1 Pierre 4, verset 17. Il est dit. 1 Pierre 4, verset 17. Laissons un petit peu Apocalypse. 1 Pierre 4, verset 17. Il est dit. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Costel. Il est dit. Car c'est le moment
où le jugement va commencer. Où ça? Par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui commençons, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous sommes à l'époque de Pierre. Nous sommes au premier siècle de notre ère. Pierre utilise le présent futur. C'est le moment où le jugement va commencer. Et selon la prophétie des 2300 soirs et matins, le sanctuaire devait être purifié en 1844. À ce moment-là, frères et sœurs, Jésus-Christ commençait l'œuvre dans le lieu très saint. Et à ce moment-là, frères et sœurs, la Bible dit que jugement nous commençait. Mais comment nous comprenons le jugement? Le jugement de la Bible comporte 4 phases. Combien de phases on dit là? 4 phases. Et par qui ça, mon Dieu, juger l'homme? Le chrétien. Qui a 4 livres dans le ciel. Combien de livres on dit là? 4 livres dans le ciel. Il y a 4 phases. Il y a 4 livres dans le ciel. Le premier livre qui est dans le ciel là, c'est Jérémie 2, verset 22 qui dit nous. Nous ne pouvons pas quitter l'île. Tout péché que nous péchons, il y a un ange qui tout beaucoup. C'est ça l'ange gardien. Il a ce qu'on appelle dans la Bible la caméra secrète de Dieu. Tout côtoyé. Comment il a encore? Qu'est-ce que c'est? Ou dans manufacture, pas dans manufacture, pas ça me dit. Ou dans manufacture, en genre là. Ou l'école là, en genre là. Ou la cala, en genre là. Ou vient l'église là, en genre là. Après l'église vient laguer. Soit allons-y dans le club, en genre là. Tout côté en genre là. Et tout acte composé, en genre prend note de tout et l'écrit ça. Ou marié, ou quittez madame non, ou elle couche avec un fidèle, l'écrit. Ou marié madame, ou quittez mon frère, ou combien de fidélité, l'écrit. 10 minutes de Bali, ou pas Bali, l'écrit. Tout ça commettre comme péché, on l'a écrit. Mbawel, c'est ce qu'on appelle la caméra secrète de Dieu. Frères et sœurs, si tu comprends l'idée ça, nous t'as servi pour ton autre gens. Deuxième livre dans le ciel, c'est le livre de la destinée éternelle. Somme 139, verset 15-16, il dit, avant que me donne, mes jours étaient destinés. Avant que me masse formée, tes yeux me voyaient. En d'autres termes, nombre d'années qu'on passe sous terre, mon Dieu connaît, il est fixé pour vous. Hello, mon Dieu pas destiné pour vivre 20 ans. Hello, mais puisque mon Dieu, ouais, l'avenir, l'écrit à côté de Élysée, 70 ans, 80 années, 90 ans, l'écrit. Un. Deuxièmement, ou pour qu'on fait même, depuis que relation, rencontre qui fait un ovule avec spermatose et sperme là, à partir du moment qu'on vit nos types fœtus, on tire un embryon pour mon Dieu ou son personne. Et si mamie décide pour que le petit ça, l'idée détruire, ça nous est avortement. Mais en Haïti, elle est dilatation. C'est haïtien, nous, et puis on me dit dilatation, nous comprenons ça bien. Mais tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est un crime. Et pour te noter ça, en Jean Hôtel, c'est le livre de la destinée. En Jean Hôtel. Le livre de souvenirs, Malachie 3, verset 16 dit, tout acte de bonté qu'on fait, bon Dieu écrit, en Jean écrit. L'heure où ton prédication, tel pasteur, tel message, appelle ou résister. Dieu écrit ça. Ou on l'heure pour venir travailler l'église là. L'église a fixé l'heure ou entendre avec l'église là comme ça. L'église a telle heure, comme diacre, pour venir faire le travail, ou l'église n'a pas fait, bon Dieu écrit ça. On comité, il fait, ou font magouille pour comité n'a pas fait, ou pour craser comité dans le pasteur l'église là, bon Dieu écrit ça. Le livre de souvenirs. Ou combien pour faire, mon dans la misère, dans le problème, pour dire, ah, m'a prié pour l'aider. Bon Dieu nous dit ça. C'est un gens qui fait ça. C'est le livre de souvenirs. Et quatrième livre qui est dans le ciel, c'est le livre de vie. Où sont inscrits les noms des rachetés. Frères et sœurs, jour après jour, pendant le jugement investigatif, bon Dieu a jugé nous à travers sa loi. Nous péchés dans le côté de Jésus,
demandez pardon. Mais bon Dieu tenait compte de lutte qu'on menait. Lutte qu'on menait. Entre-temps, dans l'église là, parmi les pasteurs, dans la conférence générale, bon Dieu a fait criblage. On va sentir l'église adventiste qu'on a des bords. Il y a des bagages quoi, il y a des bagages pas quoi. Ça quoi dans ceci, ça quoi dans ceci là. Ça quoi dans viande, ça pas quoi dans viande. Bah on va prendre par contre côté l'église là, li bord. Mais mon Dieu là, et l'église li là. Entre temps criblage on a fait, l'a fait criblage. Après un groupe monde qui l'église là, bon Dieu tout le monde ou prêt. Pim, ou scellé, il pape ou là pour sceller, li cello là pour Christ final là. Pape, il met là. Après pif après la pété. Mais entre temps dit pasteur pas retirer livre avec blé hein. M'pas bon pouvoir ça livre avec blé là par contre ça livre ça fait blé parce que ça livre on va connaître moun équipe bien marché ou dit quel cadeau bon frère papa cadeau bon ancien papa cadeau bon dirigeant Jésus dit attention m'pas voir il dit Ézéchiel m'pas voir ça va passer sacrificateur qui dans table là ancien qui dans table là m'pas voir ouais après il ouvre les yeux Ézéchiel il dit Ézéchiel m'a voir ouais l'Ézéchiel il dit oh il garde le ouais pasteur dans ma couille, sacrificateur dans ma couille, ancien dans l'église, tout dans ma gaille dans le temple, il a fait bagaille, sacrilège, idolâtrie, magie pour place, fonction pour place, pour qu'il y ait la fonction, toute magaille, toute fierté t'a fait, il est tellement après bon Dieu dit attention, moi nous petit groupe ça yo pas capable parler, yo pas pouvoir parler, yo pas tellement prêcher, yo pas moniter, yo pas occuper ses fonctions de l'église, mais c'est bon là, il a servi mon Dieu, il a marché avec moi. Nous sommes sérieux pour la crise finale. Tu vas triompher avec le Seigneur. Ça m'a dit là. Bagan monde tête. Ça m'a dit là. C'est Bible en faveur. Frères et sœurs, nous sommes à l'ère du jugement investigatif. Hello? On ça fait bon Dieu écrit non nous. Fait en Jean écrit. On appelle ça en théologie. La théodicée, le rétablissement du caractère de Dieu. Satan a accusé bon Dieu dans le ciel. Il dit bon Dieu, ou pas bon, gouvernement là pas bon, l'eau là pas bon. Bon Dieu dit bon, il parle pour les habitants d'autres planètes pour dire que le monde qui sauve ses favoritismes, il écrit tout péché monde. Ça veut dire que si vous sauvez, bon Dieu dit ça faut sauver. Si vous perdez, il y a une preuve. Hello, frères et sœurs. Je coupe le message là. Parce que je vais tard. Je coupe le message là. Même pas essentiel. Les clochettes, les grenades représentent. La grenade veut dire puissance, vie. Je ne vais pas entrer dans le domaine de ça. Mais en résumé, pas oublier Jésus qui te dit aux paroles. L'aurait toute bagarre ça yo, a fait toute six ça yo, guerre ça yo. Redressez-vous. Car le Fils de l'homme est à la porte. Frères et sœurs, Jésus a tourné. Je vais terminer avec le message. Vous m'apportez 5 minutes, excusez-moi. Chaque soir, je nous bonheur. Mais je demande 5 minutes. Son expérience m'a baou. Je suis dans la croisade. Je m'a prêché Jésus-Christ comme médiateur. Pas non même style ça, parce que c'est pour visiteurs. Mais mon expérience c'est très significatif. C'est une expérience de 2 ans. Mais il y a une là-dedans, monsieur va respecter les feux lumineux. Depuis monsieur a conduit, qui était rouge, quel que soit coulé là, j'ai franchi. Et chaque fois que monsieur va bagager ça, monsieur paye en pile amende. Qu'on le, c'est tellement récidivé, vous avez dit récidivé, tout en fait le bagage, tellement fait. Puis finalement, monsieur est arrivé sur un monde. La justice de son pays, d'elle, il a arrêté. Mais entre-temps, monsieur qu'on amis, les amis sont avocats. Les amis ont dit, ah, je comprends le cas où, ces amis mouillés, je fais un bagage pour eux. Il dit, ah, c'est avocat, mon cher. Tout le monde m'a fait crime, non. Je ne sais pas, pardon, je dit, oui, je suis capable. Parce que nous connaissons avocat, même si on a des bagages, arrête. Avocat, toujours en façon, pour le passer. Et ça, pas de voler, parce que Jésus qui est avocat. La profession est noble, hein. La profession d'avocat est noble.
C'est l'homme qui est capable de balayer. Mais non, Jésus-Christ est avocat. Si Jésus-Christ est avocat, veut dire qu'ils sont maquis nobles. Frères et sœurs, bien-aimés, monsieur pas d'accord. Entre-temps, il dit, monsieur, je dis que si vous retournez, vous venez avec avocat, il y a possibilité pour que nous soyons capables de faire clémence. Pardonnez-vous. Ah, monsieur, ok, mes amis. Monsieur marron. Maintenant, cette fois-ci, il a fixé l'heure, dernier jour, depuis que ce n'est pas comparaître devant le tribunal. Il a jugé, il a condamné, il a fusillé. Effectivement, dans marron, nous ne connaissons pas côté où la police ne pas mettre bien. Nous connaissons très bien, ouais. La police finit par joindre monsieur. Il prend monsieur et il conduit monsieur au hôtel. Il est conduit pour aller comparaître devant le juge naturel. Après le monsieur paraît, monsieur levé tête li. Qui est-ce qui chita comme juge? C'est avocat. Monsieur dit, ah, me sauver. Allez, monsieur dit, ah, me sauver. Wow! Mes amis, non. Après, l'ami l'a regardé en fixant ses yeux sur lui. Dit Alex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Hier, avec regret, nous avons un avocat, même pas promotion. C'est juge. Et puis, c'est juge, je ne vais pas faire ma gouille. Je vais juger selon la loi. Or, crime monsieur de commettre là, pas de gain pour ça. Parce que c'est des derniers jours. Ils prennent. Ils jugent. Ils sont coupables. Et selon la loi pays, ils exécutent. Frères et sœurs, Jésus est notre avocat. Mais il ne le sera pas toujours. Frères et sœurs, en même avec vous, nous lutter. C'est le message du sanctuaire. Le message du sanctuaire se résume ainsi. Nous avons un avocat. Nous devons profiter de son ministère sacerdotal pour confesser nos péchés. Ayez une rencontre personnelle avec votre Dieu. Pas que si tu as son maman, papa, qui a prié la caille là, ou même qui jeune, un petit moment pas avec mon Dieu. Les temps pour Internet pas péché qu'on perdu. Les temps pour qu'on soit capable de mettre l'autre dans la vie. Pas garder sous l'église. Pas garder sous comment diriger. Ah, moi-même, ça mon pasteur a fait. C'est vrai. Les pasteurs qui fait bagarre qui pas bon. Ah, ça me rend si a fait. Frères et sœurs, tout ce qu'on dit c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu pas place pour ça pasteur a fait. Ça dit a fait pour dire qu'il m'a fait tout. Frères et sœurs, salut à les personnels. Que mon Dieu bénisse nous à souhait. Mais tout ça dépend de moi comme pasteur pour me prêcher nous l'évangile. Mais j'ai mis dans pied mon Dieu pour me parler. Nous remarquons que le ministère Marcel Léonard, son ministère difficile au début. Même qu'il courage pour me prêcher. Avec des gros déployés pour prêcher l'évangile. Je ne perds personne. Même si je me colle avec un monde. Mais ça pour me prêcher l'évangile, prêcher. Donc, l'évangile prêché, comme on l'eau tombe sur vous. Si vous quittez le tomber, laver, gloire à Dieu. Si vous ne voulez pas lapider le messager, mais acceptez le message là. Le messager, c'est un homme. Mais au-delà de ce messager humain, il y a le messager divin. Même avec vous, on prend conscience. On nous changer de vie. On nous l'autre l'église, frères et sœurs. L'église a purifié. Pas regarder comment toute l'église hier, le adventiste. Parce que ça conférence générale a fait. Frères et sœurs, on toujours répéter encore une fois. Puis fort dit Jean perdu. C'est les noirs qui disent ça. En plus, le pasteur adventiste a perdu. C'est les noirs qui disent ça, son prophétie l'a fait. Moi-même, ça me fait dire, mais bon Dieu, si un pile pasteur a perdu, moi-même, balade. Manger comme pour me qu'un bébé, on dit pas maintenant. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Si un pile ancien a fait Tintin, bon Dieu, pas place pour dire c'est frère tel. Frères et sœurs, nous ne connaissons pas le monde. Pas pour je dois sur un tel.
Ouais, frère tel ou critiquer. Non, non, pas faire ça. Bon Dieu, pas place pour ça. Ouais, tête bas. Ou qui deux bagages pour faire pour frère tel. Exhorter frère tel, prier pour lui et prier bas. Nous sommes là, quoi, frère et soeur? Exhorter frère tel, prier pour lui. Et ça, pour Dieu, mettez pour faire. Un tel, ouais, bagage, ma soeur, sauf faire, il va bon. Ou pas besoin de bouquer, exhorter. Mais leur exhortation pas capable encore. Vous dites, mon Dieu, touchez elle. Mais vous même, moi, j'ai cause avec mon Dieu. Nous sommes là, quoi, frère et soeur? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Demain matin, mon dernier coup de pour faire plan. 8 heures, maintenant, nous là. Ma place, 8 heures. N'a pas jeûné. Mon dernier coup de ouais, tu tonton ça. Tellement dans la tête, même si nous avons fait 20 ans dans l'église, ça, pas fin bail. Parce que, bon Dieu, met en pile diacoute. Les genoux, bon Dieu, prend pile parole dans la Bible pour me parler. Ma dernier coup de là, matin de matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, chers frères et sœurs. Nous remercions le ciel pour le message dont il nous a envoyé par Pasteur Élisée. Et nous vous remercions, chers frères et sœurs, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, nous allons nous mettre debout et chanter au numéro 217 avec Frère Robert. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. 3 messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol grand et rapide sur tous les lieux répète solennel. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Ô toi, monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire. Jésus va paraître. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Fuis Babylone, annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux. Il est conduit à la maison qu'il aime, et sur les pieds il répand ses fléaux. La papauté sera frappée bientôt. C'est les pieds. C'est le diable. Bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appelle de la grâce au prix fait. Jésus met fin à ministère. Loin de l'agneau. Funeste est le breuvage. Funeste est le breuvage. Oh, l'ennemi consomme son destin. Viens encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra les cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire.
voici le jour, frère, lève les yeux. Frère Débégon, merci. Il n'y a pas comme la musique, c'est brodou. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'esprit qu'ils portent la lumière de l'évangile annonçant ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire. Nous devons prêcher l'évangile. Notre roi c'est notre mission. Paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Notre Père et notre Dieu, nous sommes profondément touchés par le message de ce soir. Parce que le tout dernier, dans le cadre de ces 10 jours de prière, soir après soir, nous avons été suspendus aux lèvres de ton Esprit Saint pour nous parler. Nous avons entendu ta gentille voix à travers un petit homme. Merci de ce que tu l'as utilisé pour présenter les oies sacrées par lesquelles tu veux nous transformer. Tandis que nous sommes à la veille d'une crise finale. Nous sommes à la veille de l'imminence du retour de Christ. Les brûlades que représentent les signes, les guerres, les signes qui, avant-coureurs du retour de Christ, nous disent que Christ revient. Bientôt, nous allons entendre les clochettes des pieds du Sauveur sonner pour nous dire qu'il cesse son ministère sacerdotal en notre faveur, envers chaque pécheur, pour se revêtir de son vêtement de justice, de jugement. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous soyons devant toi, purifiés, nettoyés, blanchis dans le sang de l'agneau et que nous ayons la victoire jusqu'à ce que Christ revienne. Seigneur, ma prière pour cette église au sein de laquelle tu m'as placé comme pasteur, je te demande, Seigneur, tous ceux-là qui ont eu le privilège de fouler le sol de cette église pendant ces 10 jours de prière, que sous le front soit inscrit en lettres d'or, scellé pour le retour de Jésus-Christ. Sauve chaque famille, sauve chaque père, sauve chaque mère de famille, sauve chaque enfant, transforme le foyer des anciens, transforme les foyers de chaque pasteur. Donne-nous la possibilité de ne pas regarder sur les autres, mais de fixer nos yeux sur toi. Nous allons entrer chez nous. Envoie-nous, Seigneur, avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Bonne soirée. Et à demain matin pour certains. 8 heures, je vous attends ici. Je serai là pour participer à ce moment de jeûne, de prière. Nous allons jeûner, demander à Dieu de nous pardonner encore une fois. Nous allons proclamer la victoire, témoigner la grandeur de Dieu. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Si c'est possible, les propriétaires de la George Charger FLW 9758 et la Toyota Corolla Z75 HAA, nous vous prions de déplacer ces véhicules au plus vite, s'il vous plaît.